Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, je veux tout d'abord vous dire le regret de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui à Bonn, à la MOP9 de l'AEWA, parce qu'en fait, à cette même date se tient notre conseil scientifique au cours duquel nous allons discuter le prochain plan stratégique pour les 5 années à venir. Mais au-delà des regrets, je veux surtout vous dire l'honneur qui nous est fait par l'attribution à la Tour du Vala du prix de l'AEWA 2025 pour la conservation des oiseaux d'eau. C'est une grande fierté pour nous, pour moi, pour mon équipe, que l'attribution de ce prix. Ce prix vient, à mes yeux, reconnaître et récompenser l'action initiée voilà plus de 70 ans par Luc Hoffmann, action qui a été ensuite reprise, amplifiée par des générations d'ornithologues et de chercheurs. Alors que dans les années 50, la connaissance des écosystèmes et des espèces était encore embryonnaire et très peu tournée vers l'action, quelques passionnés ont rejoint Luc Hoffmann et, avec lui, ensemble, ont décrypté les relations du vivant, ont commencé à lever le voile sur les mystères des oiseaux migrateurs. Et depuis, plus de 350 000 oiseaux ont été bagués ici en Camargue entre les années 50 et 70. Et ça a été un capital scientifique extraordinaire qui est encore aujourd'hui valorisé pour comprendre les dynamiques des oiseaux d'eau. Nous avons depuis initié, animé différents réseaux, par exemple le réseau des oiseaux d'eau à l'échelle de la Méditerranée. Et puis depuis 2010, en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, nous gérons, animons l'unité de soutien à l'initiative africaine de l'AEWA. Et pour cela, développons un certain nombre d'outils, partageons la science, partageons les données et développons des outils notamment de renforcement de capacités à l'échelle du continent africain. Et tout récemment, par exemple, dans le cadre du projet Ressources, avec l'appui de la FAO, nous avons édité, publié le premier MOOC dédié à la connaissance, à l'identification et au dénombrement des oiseaux d'eau en Afrique du Nord et dans le Sahel, dont la première session est en cours en ce moment. Mais au-delà de ce message de gratitude, je voudrais partager avec vous aujourd'hui un message d'espoir. À une époque où nos sociétés sont de plus en plus polarisées, de plus en plus tentées par un repli sur elles-mêmes, les oiseaux migrateurs nous envoient un message puissant. Ils sont un lien superbe entre les peuples et entre les continents. La compréhension de leur dynamique, la conservation de ces espèces exige la collaboration, exige le partage au-delà des frontières et exige de bâtir des passerelles où science, culture et politique se mélangent et se nourrissent mutuellement. Et puis par-dessus tout, ces oiseaux nous apportent des éléments indispensables à notre épanouissement, la beauté et l'émerveillement. Merci.